Bonjour les amis, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, oui. Non, c'est pas ça. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Alors ce que je voudrais vous partager, c'est comment vous délivrer, comment être délivré des soucis. Alors j'ai mis pas des sushis, mais des soucis. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment la cuisine japonaise. Donc je ne veux pas que vous soyez délivrés des sushis. Parce que bon, moi, je n'aime pas ça. Mais comment être délivré de des soucis? Alors en fait, je dirais que qui est-ce qui a besoin d'être délivré des soucis? Eh bien, je dirais que tout le monde a énormément de soucis, énormément de problèmes. Tout le monde a énormément de fardeaux dans sa vie. Et ce sont des choses qui sont lourdes sur nos vies, sur notre existence, et qui pèsent sur notre morale, qui pèsent sur notre santé. Tous ces fardeaux ont des incidences, des conséquences lourdes, souvent. Et avoir une solution miracle pour être complètement détaché de ces soucis, en fait, c'est une clé extrêmement excellente. C'est une clé vraiment importante lorsqu'on la tient de savoir comment être délivré des soucis. Alors en fait, moi je vous dis ça, ce sujet me tient à cœur parce que je vois autour de moi, je ressens, je vois les problèmes des gens depuis que je marche sur cette terre. Depuis que je marche sur cette terre, c'est vrai que je, rien qu'en regardant les gens, quand on prend le temps vraiment de regarder les gens, on voit que sur leur visage sont marquées les tensions, sont marquées quelque part par les traits du visage, sont marqués les problèmes, les difficultés des gens. Par leur regard, on voit leurs inquiétudes, leurs doutes. Et avec un peu de profondeur d'esprit, on peut voir beaucoup de choses à travers le regard des personnes. Et, et en plus, lorsqu'on est proche de ces personnes, on se rend compte que chacun a des soucis, des fardeaux, des problèmes, des malaises, des difficultés, et que finalement, euh, les personnes se confient en d'autres personnes, des amis, des proches, de la famille, mais souvent, les proches ne peuvent pas ou ne... Oh, oh. Alors oui, tout ce que je voulais dire, c'est que, je m'excuse, il y a des problèmes de connexion. Donc en fait, souvent, on pense pouvoir... en fait, souvent, il y a un, il y a un côté à se confier dans les hommes. Par exemple, c'est vrai que quand on a des soucis, on a l'habitude de les confier aux hommes parce que quelque part, ça nous soulage. Ça fait un peu comme un exorcisme, en exagérant un petit peu, mais le fait de se confier aux autres, c'est un peu comme si on exorcisait le mal en le disant, mettre des mots sur les choses. Et c'est vrai d'ailleurs, c'est souvent un bon médicament. C'est déjà une bonne chose parfois, des fois, de se confier ses problèmes aux autres, parce que ça peut, le fait de mettre des mots sur les choses, ça peut nous libérer. Ça peut libérer, c'est parfois un bon début de thérapie. Mais qu'est-ce qui se passe souvent avec les amis? C'est qu'ils vous donnent des conseils d'amis. Et souvent, les conseils d'amis, ce ne sont pas forcément les bons conseils, ce sont des conseils qui sont là mais pour pas perdre l'amitié en fait. On sert à l'amitié, donc comme on veut serrer l'amitié, on ne veut pas dire des choses désobligeantes ou des choses contraires à cet ami et on continue dans son sens au lieu de lui donner un vrai conseil. De plus, lorsqu'on se confie en fait, une fois qu'on a échangé avec notre ami, le problème il reste là. Le souci il est toujours là. Même s'il y a eu un peu de soulagement,
le souci est là. Et l'avantage de la foi dans tout ça, c'est que la foi croit qu'il y a un Dieu qui, lui, à la différence des hommes, a une solution radicale aux soucis. Le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour, comme moi j'aime le dire souvent, c'est lui qui a la solution, la clé pour nous libérer de nos soucis. En fait, avec la foi dans ce Dieu-là, on voit nos soucis disparaître comme de la vapeur dans l'atmosphère, en fait, comme de la vapeur dans l'air. Il est dit dans la Bible que si tu remets tes soucis à Dieu, il te les ôte. Et l'idée, c'est quoi? C'est que Dieu nous fait comprendre que quand tu as un souci, tu le prends, tu fais comme, tu t'imagines comme si tu étais en train de le prendre. Tu prends le souci, tu le déplaces, tu le donnes à Dieu, tu le laisses à Dieu et tu repars sans ton souci. En fait, tu fais une transaction du souci. Et pourquoi tu le fais? Est-ce que c'est normal? Tu vas te dire, mais est-ce que c'est normal de faire ça vis-à-vis de Dieu, de donner son souci? C'est pas logique. Pourquoi je ferais ça? Et pourquoi Dieu ferait ça? Pourquoi Dieu voudrait ça? Mais en fait, c'est parce que c'est une promesse. Et c'est une promesse que Dieu a faite pour ceux qui croiraient en lui. Il n'y a pas de logique à tout ça, en fait. Il n'y a pas forcément un échange bilatéral, c'est-à-dire que Dieu n'est pas forcément gagnant dans tout ça. Loin de là, Dieu n'est pas gagnant dans tout ça, puisqu'il fait ça gratuitement. On appelle ça les gratuités de Dieu. Ça se trouve au sein des bontés et des gratuités de Dieu, en fait. Nous avons un Dieu de générosité, de dons, de bonté, de miséricorde. Nous avons un Dieu d'amour. Et il fait des choses sans intérêt. Et par exemple, lorsque tu as des fardeaux, des soucis, sans aucune contrepartie, tu peux les donner à Dieu, les lui déposer, et lui t'en libère. Et comment peut être-tu libéré de tes soucis? C'est parce qu'en fait, lorsque tu fais la transaction vers Dieu, que tu vas lui déposer, les soucis, Dieu s'engage à t'en libérer et à les prendre sur lui, et à ce que tu en sois vraiment allégé. Tu sortes, lorsqu'il y a cette transaction qui est faite, tu sortes allégé. Et ça, c'est une puissance spirituelle qui dépasse la logique purement, ou la sagesse purement palpable, ou purement cartésienne, ou purement matérielle. C'est une transaction spirituelle. Parce que le fardeau, comme toute chose dans ce monde, a sa source dans l'invisible, dans l'immatériel, dans le spirituel en fait. Et tes fardeaux, mes soucis, tes soucis, ont tous une source spirituelle. Ils ont commencé par vivre, par exister. Par exemple, tes fardeaux ont commencé par exister dans l'invisible, dans le spirituel. Donc finalement, quand tu le remets dès sa source. C'est comme si tu arrachais la source pour la livrer à Dieu. Et comme Dieu est spirituel, Dieu est esprit, Dieu est éternel, Dieu est invisible, eh bien lui c'est le plus adapté, c'est le plus adapté et c'est le plus capable, c'est le plus fort pour pouvoir te délivrer de tes soucis. Naturellement, l'homme, quand il a des soucis, il s'en charge. Il se dit, comment, voilà, j'ai des soucis, il va falloir que je les gère, il va falloir que je les règle, il va falloir que psychologiquement, que je me rende plus fort, que je me trouve peut-être une hygiène de vie, peut-être qu'il faut que je change des choses et tout et tout. Alors, l'un n'empêche pas l'autre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a des soucis, Dieu nous dit de lui remettre. C'est-à-dire, dès que tes soucis arrivent,
Ça, c'est hyper important à comprendre parce que ce monde, par exemple, c'est vrai que ce monde, lorsqu'il a, dans son histoire, lorsqu'il est tombé dans la désobéissance à Dieu, dans le péché, lorsque le péché est entré dans le monde, euh, la tristesse, les malheurs sont entrés dans le monde, la maladie est entrée dans le monde, les difficultés, les incompréhensions, les guerres sont entrées dans le monde, le mensonge est entré dans le monde. Et toutes ces choses-là, ça engendre forcément des soucis, des difficultés aux uns et aux autres. Parce que la méchanceté de l'un engendre les soucis de l'autre. Le mensonge de l'un amène des soucis à l'autre. Lorsqu'on escroque son propriétaire et qu'on ne va pas lui payer ses loyers, ben ça va créer des soucis. Donc en gros, l'injustice, le mal d'un côté crée le souci des autres, le malheur des autres. Le souci, finalement, c'est le résultat de la méchanceté ou de la maladresse ou de la négligence des autres. Les mauvaises actions des uns créent les soucis des autres. L'impolitesse des uns, si tu es impoli par exemple, si tu as l'habitude de ne pas faire attention à comment tu parles, comment tu regardes quelqu'un même, comment tu t'adresses à lui, ton impolitesse, ta maladresse, quel que soit le nom que tu lui donnes, va faire du mal à l'autre et va lui créer des soucis. Parce qu'elle va se dire, ah, c'est quoi ça? Pourquoi elle m'a parlé comme ça? Pourquoi elle m'a regardé comme ça? Pourquoi elle m'a écrit ça? Pourquoi? Donc en fait, c'est pour ça que les soucis, ce sont des tonnes de soucis qui peuvent tomber sur la journée, sur la tête de chaque individu. Et une bonne compréhension de ce principe biblique peut systématiquement écarter les soucis de ta vie et te garder dans la paix, dans l'amour, dans la joie. Il y a des tonnes de soucis qui nous tombent du matin, dès qu'on se réveille. On voudrait être heureux, joyeux, sauter partout et tout. Et puis, on a une pensée qui nous arrive, on a en mémoire quelque chose du passé qui nous revient, on a des choses comme ça qui nous tombent. Ce sont autant de choses qui dès le matin vous tombent dessus dans le coin, dans votre vie, dans vos pensées, dans votre cœur. Et ce sont autant de choses qui vous troublent et qui vous font du mal, et ce sont des soucis. Donc, déjà, reconnaître un souci. Déjà, le point important, c'est de reconnaître un souci. Reconnaître un souci, ça peut être un fardeau, mais reconnaître ce qui vous pèse, ce qui vous fait du tort, ce qui vous fait du mal. Et ensuite, toujours penser à Dieu comme étant votre solution. Alors, il y a Mylène qui ne voit pas le direct. Ah si, je ne vois pas le direct, mais j'entends. Alors, c'est bizarre parce que pourtant, je suis en direct avec la vidéo. Peut-être que c'est un problème de ton Facebook. Peut-être il faut quitter ton Facebook et le redémarrer. Ah, oh, bah alors si c'est tout le monde... ah bon, bah c'est bizarre, pourtant moi je me suis en vidéo là. Ah ouais, il y a peut-être quelque chose. Alors, bon, si vous avez la voix, bon, en fait c'est le principal. Si vous avez la voix, c'est le principal. Parce que c'est surtout le message qui est important. Alors, point 1, voir venir, reconnaître les soucis. Quand vous avez des soucis, point 2, je dirais le point 2, c'est de ne pas avoir la mauvaise habitude de les gérer soi-même. Le point 3, avoir la pensée de Dieu, votre Sauveur. Le point 4, solliciter Dieu. Solliciter Dieu. Et le point 5, prier Dieu. Mettre des mots spécifiques à votre problème. Ne pas être vague, mais dire spécifiquement à Dieu le souci qui vous pèse, le donner à Dieu pour qu'il puisse vous en décharger
Et je dirais le point 6, avoir la foi de l'avoir donné à Dieu. Avoir la certitude d'avoir fait le nécessaire. Et le point 7, ne pas reprendre le souci. Ne pas reprendre le souci. C'est-à-dire, une fois que vous l'avez donné à Dieu, n'allez pas le chercher, n'allez pas le rechercher. Laissez-le à Dieu. Très important, le point 7, le chiffre clé, laissez le souci à Dieu. Vous le lui avez remis. Et dans le point 6, vous avez eu la certitude, la confiance d'avoir donné ce souci à Dieu. Ces 7 points sont hyper importants. Le fait de reconnaître un souci et ensuite de reconnaître Dieu comme votre sauveur. Alors, notez-vous, vous pouvez même vous le noter dans un cahier et vous faites cet exercice. Je suis certain, j'ai la certitude que si vous faites ça, vous marquez les 7 points que je vous ai dit, vous allez être délivré de vos soucis et votre journée va être allégée. Et si vous faites ça tous les jours, mais pas simplement le matin, mais dès qu'un souci arrive, dès qu'un souci se présente à vous, faites ça. Et n'ayez pas peur de le faire 20 fois dans la journée. N'ayez pas peur de faire ça 20 fois dans la journée. Et je suis sûr que ce que je vous dis là peut transformer votre vie. Et puis sachez que Dieu se veut être, il est le sauveur du monde. Et un sauveur du monde, il est là pour... La volonté de Dieu, c'est de nous sauver de tout. De nous sauver de tous les malheurs. De nous sauver, Dieu veut nous sauver de toutes les malédictions. Voilà, donc je vous encourage à réécouter cette vidéo, à vous marquer peut-être sur un cahier les 7 points que je vous ai partagés. Et je vous souhaite donc une vie où vous soyez dans la joie de Dieu, la joie de Jésus, et que vous soyez à chaque fois délivrés de vos soucis pour être un bon témoignage, mais aussi pour avoir une vie victorieuse face aux puissances de ténèbres et de méchanceté. Voilà, donc vous pouvez, si vous avez aimé cette vidéo, la partager. Et je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus.